Malheureusement je laisse bien le piano derrière. Oui, oui. Mais vous pouvez le laisser parce que c'est l'état dans lequel vous allez vous retrouver quand vous savez ce qui va se passer. Nous avons une surprise pour vous aussi, Dimitri. Forcément, bah oui, mais ça devait arriver pour votre dernière. C'est ma mère encore. Hein? C'est ma mère encore. Je vois pas encore. de quoi vous parlez. De toute façon, je peux me spoiler tout de suite. Allô? Maman? Oui, mon amour. Yes! Nathalie Hainaut, merci. Bonsoir les filles. Bonsoir Alors, Nathalie. déjà, je veux juste savoir un truc que Hugo prend au petit-déj, j'aimerais bien l'avoir aussi. Hein. Il va vous le dire tout de suite. Ce que vous prenez au petit-déj? Tu prends au petit-déj, Hugo, maman veut pareil. Ah, saucisse lentille à chaque fois. Toujours. Parfois un peu de moutarde, mais c'est tout. Non mais qu'est-ce que tu fais là encore, maman? C'est la même Alors, scène que l'année dernière. Le encore, tu peux te le remettre d'où il vient. Non, Ok. en fait, j'ai réfléchi toute l'après-midi, comme il fait bien chaud, donc on est bien à fond. Et j'ai décidé de te faire un petit portrait chinois à l'envers. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi un portrait chinois? Portrait chinois, en fait, on définit certains trucs et on dit ce qu'on aime, on dit ce qu'on serait, si on était un pays, si on était un machin, un truc, etc. Et donc j'ai choisi quelques sujets pour toi, mon Dimitri, pour déceler certains aspects de ta personnalité que je pense tout le monde connaît, mais c'est amusant de les passer à l'antenne. Alors, si tu étais un animal, bah forcément tu serais un cheval, un poney, un zèbre, enfin tout ce qui a quatre pattes et qui hennit. Si tu étais à un moment de la journée, je pense que tu serais le matin à 5h30 depuis début octobre. Non. Si tu étais une fête, bon, bah, ce serait tes 18 ans et ton envie de t'enterrer vivant quand on est rentré le lendemain avec la plaque de cuisson morte, la box qui avait explosé et la moitié de ta nuit à chercher les chats qui avaient fugué. Je pense que tu peux développer après si tu as envie. Et l'électricité dans tout l'appartement qui avait sauté aussi. Exactement. Si tu étais une quête, moi je pense tout de suite à notre partie de Pokémon Go en Bretagne, ou à la recherche d'un Pokémon localisé sur la plage et qui nous mène directement au cadavre d'un énorme congre. Tu as arrêté de jouer à partir de ce soir-là. Si tu étais un plat, je pense que tu serais des moules Roquefort, savoureux mélange de fromage et fruits de mer, deux mets que tu détestes au-delà de tout. Un dîner chez des amis, toujours en été, il faisait nuit noire dans le jardin, mais je ne dirais jamais le vent de panique dans tes yeux. Je crois que j'ai mangé double ce soir-là. Si tu étais un chant, tu serais la Marseillaise que tu chantais à tue-tête pour te donner du courage. Allez, on va couper. Non. Non, On remet Nathalie. Allô? Ouais, t'étais pas obligé de la citer celle-là. Donc voilà, la Marseillaise. Si t'étais une rencontre, bah écoute, tu passes tout l'été pieds nus depuis que tu sais marcher jusqu'au jour où tu as marché sur un énorme crapaud, provoquant un nouveau record du monde de saut de ta part et une pâleur totale quand on t'a dit qu'il était venimeux. Tu as compris qu'on se doutait de toi quand on t'a dit que l'antidote était de pisser dessus. Ouais. Mais jamais j'oublierai ta tête. Mais plus sérieusement, si t'étais le fils idéal, bah tu serais ce que tu es. Donc voilà, je suis très fière. Et vraiment votre émission de ce soir a été génialissime et vous êtes tous magnifiques et j'adore la combinaison de ski. Yes. Merci Nathalie, merci infiniment. J'ai une question, maman. Moi aussi j'ai une question après. T'as fait ça quand? Parce que tout l'après-midi, maintenant que tu m'as foutu la honte devant tout le monde, maintenant moi aussi je vais t'enfoncer. Tout l'après-midi t'étais à la maison, devant la télé, en train de regarder de vieux téléfilms tout pourris d'un américain qui était devenu père de famille, parce que je le regardais avec toi, avant d'aller à la fac de Harvard, en buvant du rosé devant la clim. Quand est-ce que t'as écrit ça? La seconde où tu es monté. Attends, moi je suis bonne ruse. J'ai éteint à la seconde où t'es monté. Non, mais t'inquiète pas. Ah oui, d'accord. J'ai bien compris en plus que tu voulais pas m'aider à faire des trucs cet après-midi à la maison et tu as pris le prétexte que tu devais bosser, donc que tu es monté dans ta chambre. En tout cas, la sieste était très cool. Nathalie, j'ai juste une question à vous poser. C'est vrai que Bastien se posait la question également parce que l'anecdote de la Marseillaise. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. J'allais répondre. Du coup, voilà, ce que personne ne sait, c'est que toute l'équipe connaît ma mère parce que toute l'équipe est chez moi. Oui, voilà, faut le dire quand même. Et en fait, on se demandait parce que l'anecdote de la Marseillaise, elle a vraiment pas compris. Laissez-moi parler. Elle a vraiment fait réagir Dimitri en fait. Et donc on voulait savoir, il s'est passé quoi? C'est une honte personnelle. En fait, quand il était petit, j'essayais de sensibiliser mes enfants aux tâches ménagères parce que j'ai toujours dit que j'élevais les maris de mes futures belles-filles plus que mes fils. Et donc, quand il était petit, je lui faisais descendre la poubelle. Et il se trouve que la poubelle, chez nous, est dans la cave. Et donc, il était en panique absolue de descendre tout seul la poubelle, parce que la lumière s'éteignait en plus toute seule à l'époque, etc. Et un jour, je descends par hasard en même temps que lui. Je sortais et je l'entends hurler la Marseillaise à tue-tête, avec une voix tremblante, dans l'escalier de la cave.
Et je l'ai attendu évidemment. Et il m'a dit que c'était pour lui donner du courage. Donc j'ai trouvé ça très Mais mignon. c'est trop mignon. Oh, le patriote, quoi. Mais vraiment, jusqu'au bout, le C'est mec. trop mignon. Alors, pour ma défense, je vais quand même maintenant me défendre. Comme Hugo tout à l'heure face à son frère, il a eu le temps de se défendre. Moi Oui. aussi, je vais me défendre. Défends-toi. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec un grand frère? Oui. Non. C'est ça. Un grand frère, c'est turbulent, surtout le mien, je l'embrasse, il est je sais pas où en ce moment. En prison. Ouais, sûrement. Un grand frère turbulent, enfin bref, on a fait 20 000 fois les 400 coups. Enfin vraiment, on était mais débiles quand, enfin maman pourra confirmer, on a vraiment fait que des conneries. T'as Et en remarqué fait, que j'ai pas sorti les vrais dossiers avec ton frère quand même. notamment ceux où il m'a envoyé à l'hôpital plusieurs fois et où je l'ai envoyé aussi. Mais ça, on en parlera après. Donc du coup, pour faire simple, c'était les premières fois où je descendais, on avait vraiment une cave qui était flippante, mais vraiment flippante. Même maintenant, aujourd'hui, elle me fait encore peur. C'est vrai, elle est vraiment flippante. Et du coup, mon frère m'attendait à la sortie et il éclatait sur la porte, il tapait, il hurlait, il me disait je vais te bouffer, je vais te tuer. Donc depuis, moi, je suis terrorisé. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Je me disais les mecs, avant les matchs, ils chantent, bah je vais chanter et puis ça va marcher. Et ça marche pas Une Bah, du belle tout. façon de se donner du courage. Et ben merci beaucoup Nathalie en tout cas de nous avoir livré toutes ces anecdotes et d'avoir fait ce portrait chinois inversé Ouais. de Dimitri Hainaut du coup. Merci à vous tous et très très bonne fin de magnifique émission. Merci Vraiment, beaucoup bravo. Nathalie, des gros bisous de la part de toute l'équipe. Et on Et mets espère du rosé au frais. peut-être qu'on se verra bientôt. Merci beaucoup Nathalie.